Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais expliquer la dernière station dans la station Festo, c'est la station HH. Son rôle, c'est arranger les pièces qui sont à la position 3 ici. Selon le type de la pièce, il faut qu'il soit transféré vers un silo. Donc, nous avons ici 4 silos, pièces métalliques, noir, orange. Et la première silo, c'est la pièce mal percée, ou nous appelle le rejet. Donc si maintenant, il y a 3 moteurs bien sûr, pour chaque axe il y a un moteur avancé, reculé, ici monter, descendre, et celui-là c'est pour tourner sens horaire ou anti-horaire, donc 3 axes. Et il y a le pince ici qui va travailler avec un vérin pneumatique pour fermer, pour ouvrir, pour prendre la pièce. C'est pourquoi il y a un seul distributeur bistable. Et ça c'est le 8 relais pour le moteur. Donc pour chaque axe, il y a des capteurs qui vont détecter la position du bras avancé, reculé, et toujours il y en a des switches, micro-switches, pour arrêter le bras physiquement si le programme n'était pas bien fait. Et comme ça, il n'y a pas de risque de briser le moteur ou le bras. Donc la position initiale elle est détectée par le capteur 3B, 8B2. Ça, c'est un capteur 8B2, c'est celui-là. Il y en a d'autres capteurs qui est 8B1. Lui, actuellement, il ne détecte rien, mais quand le plateau il tourne, il va détecter la position de silo selon les pièces métalliques qui sont en bas. Donc, vous avez ici les pièces métalliques. Vous voyez, ça c'est 1, 2, 3, 4, devant chaque silo. Et ça, ils vont incrémenter le contour. C'est lui qui va incrémenter le contour. Maintenant, j'ai mis une pièce métallique, par exemple. Je veux qu'elle soit dans le deuxième silo. Le deuxième silo, c'est la pièce métallique. Pour transférer la valeur 2 dans le preset de contour, pour le moment, on va utiliser le simulateur. Donc, celui-là, ça c'est la carte de simulation. Il y a les interrupteurs. Si j'ai mis maintenant 2, ça c'est maintenant l'entrée numéro 2, il est à 1. Il va transférer 2 dans le preset de compteur. Maintenant, pour faire le test, je vais fermer la fenêtre et je vais faire maintenant acquittement reset. Et on remarque ici que le H501 il est toujours vert pour indiquer que la station il est dans la position initiale. Maintenant, si je fais start, il va commencer, il va descendre. Ça, c'est première action. Fermeture de la pince, il monte jusqu'à la position haute. Après, il va commencer à tourner et downloader. Une fois il est devant le silo, il attend une seconde. Il relâche la pièce. Il tourne pour retourner à la position initiale. Voilà. Si maintenant je veux qu'il va par exemple dans le silo numéro 3, je vais mettre une pièce noire. Je mets une pièce noire. Et je dois maintenant changer le compteur, la valeur de preset de compteur. Je vais mettre ici l'interrupteur à 3. Comme ça, il va transférer la valeur 3 vers le compteur. Donc chaque fois que je vous la porte, il faut faire acquittement, reset, et je fais maintenant start. Donc maintenant, il descend. Fermeture de la pince. Il monte. Il va commencer à tourner. Maintenant, le capteur il va compter 1, 2, 3. Il s'arrête. Une seconde. Relâcher la pièce. Retourner dans la position initiale. Maintenant, je vais mettre une pièce orange. Donc, si j'ai mis une pièce orange, et la pièce orange, je vais changer maintenant le preset de compteur vers le 4. Et je fais acquittement reset et je fais start. Marche. Donc, on descend. Il va compter maintenant 4. Si on regarde ici, le capteur, bon, il est maintenant devant le silo numéro 4. Je relâche la pièce et il retourne.
Ici, je vais vous montrer comment on fait le comptage. Donc ça, c'est les 4 pièces métalliques qui vont être détectées par le capteur 8B1. Chaque fois le capteur il passe devant une pièce, il va compter, il va donner un pulse. Donc si on regarde maintenant pour aller à le 4e silo, donc le capteur 8B1, c'est celui-là. Le capteur 8B1, il va compter des pulses. Donc maintenant, il y a un petit LED qui va s'allumer chaque fois le capteur il est devant un silo. Voilà, ça c'est maintenant, il est allumé. Ça c'est silo 1. Il va continuer silo 2. Il va continuer silo 3. Il continue silo 4. On est maintenant devant le silo 4. Il attend une seconde. Il va relâcher la pièce et il retourne. Et concernant celui-là, le capteur 8B2, ça c'est la position initiale. Puisque lui, il est normalement fermé. Actuellement, il est 1 parce qu'il n'est pas encore détecté par la petite pièce. Une fois ils seront là-bas, il va être 0. Donc si on regarde maintenant, une fois il est devant dans la position initiale, il s'éteint. Voilà, maintenant il s'éteint. Et ainsi de suite. Concernant l'initialisation, donc supposons que j'ai mis une pièce métallique. Je fais start. Pendant qu'il descend, si je fais la révergence, tout simplement quand je fais init, il va monter jusqu'à qu'il soit en haut. Il s'arrête. Donc il a fini l'initialisation. Si je fais start, s'il a pris la pièce, il commence à monter. Dans ce cas-là, je vais faire la révergence. Donc j'enlève la révergence, je fais acquittement, reset. Maintenant, si j'appuie sur Init, il faut qu'il descende pour déposer la pièce dans sa position numéro 3. Après, il monte. Une fois il est en position haute, il s'arrête. Donc maintenant, je vais prendre la pièce. Si maintenant je fais la révergence avec init, je vais retourner à la position initiale. Une fois il est en bonne position, il va descendre pour déposer la pièce. Il monte jusqu'à qu'il soit en position haute. Voilà. Maintenant, supposons qu'il a pris la pièce. Il va le déposer. Donc si je fais stop, il s'arrête tout de suite parce que j'ai mis le X26 partout dans les sorties. Donc je vais mettre le silo numéro 2. Pièce métallique, silo numéro 2. Je vais attendre jusqu'à ce qu'il dépose la pièce. Donc il va compter maintenant. Maintenant, je fais la révergence. Puisque la pince est ouverte maintenant, avec l'init, il suffit juste qu'il retourne à la position initiale. Il avance. Maintenant, il est dans la position initiale et la lumière verte, il indique qu'il est dans la position initiale. Donc ça, c'est concernant les 4 cas de remise en position initiale. Donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.